Franck pour Radioactivité, nous avons le plaisir d'accueillir dans nos studios Sébastien Beaumarchand. Bonjour Sébastien. Bonjour Franck, bonjour Radioactivité. Vous êtes auteur et on peut même rajouter Mussy-Pontin, non ? Et oui, tout à fait, je suis à Pont-à-Mousson depuis 2010. Voilà, vous avez réalisé 2 ouvrages. Le premier, Ceci n'est pas mon histoire. C'est là, je pense, beaucoup de travail pour réaliser cet ouvrage parce qu'il doit y avoir beaucoup de pages. C'est ça, 590 pages. Donc c'est un roman historique que j'ai publié cette année chez MVO Éditions après 4 ans et demi d'écriture. Donc je suis enfin heureux et soulagé de présenter mon nouveau bébé. C'est historique ? Oui, alors c'est tout à fait historique. Ça se passe un chapitre sur 2 en 1940 et jusqu'en 1945 et un chapitre sur 2 à notre époque. Donc on est en fait sur une histoire d'un personnage qui se prénomme Mélanie. En 2019, elle est secrétaire de direction donc dans une maison d'édition. Elle reçoit un manuscrit qui n'est pas signé. Donc il est écrit à la main, il y a simplement des initiales. Elle va décider de se l'approprier, de dire qu'il est d'elle, d'où le titre « Ceci n'est pas mon histoire ». Et donc évidemment, on lit un chapitre sur 2, ce qu'elle-même lit. Ça vient de l'inspiration, il y a quand même des faits réels. Alors oui, tout à fait, il y a complètement des faits réels. Par exemple, je voulais absolument qu'une pièce, une partie du roman se situe à l'opéra. Et à un moment donné, donc je fais des recherches et je trouve que dans un opéra, en 1942, donc en pleine occupation, on a l'orchestre qui glisse quelques notes de « Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine ». Donc sous les oreilles du maréchal Göring. Et donc là, c'était en présence de Goebbels. Voilà. Donc j'ai glissé ça dedans, parmi d'autres événements aussi bien sûr, comme l'occupation à Ouessant, où se situe une grande partie de mon roman. Alors je pense que ça a dû prendre beaucoup de temps, non, pour faire cet ouvrage ? Oui, ça m'a pris 4 ans et demi, et pour la première fois j'ai travaillé un peu différemment de mes précédents livres, puisque j'ai écrit à la main dans des cahiers pendant 2 ans, donc 6 cahiers de 120 pages chacun. Et après, j'ai pu remettre tout ça au propre et améliorer à l'ordinateur. Donc ça m'a permis d'avoir plusieurs versions. Et je tenais à écrire à la main parce que mon personnage écrit lui-même beaucoup à la main. Et je voulais avoir les sensations physiques qu'elle pouvait avoir. Alors voilà, on a dit que vous étiez auteur. Ceci n'est pas mon histoire, c'est le premier ouvrage. Vous êtes venu avec 2 ouvrages, hein ? Oui, parce que en fait cette année, en 2025, le hasard des publications a fait que je sors également un récit qui, pour le coup, est mon histoire. Puisque, en fait, là, c'est un récit autobiographique. Puisque en 1999, le 25 avril, j'avais 16 ans et j'ai perdu mon meilleur ami, Rémi, dans un accident de moto. Et donc évidemment, ça a été dévastateur. Et j'ai voulu, dans ce texte, pour les 25 ans de l'anniversaire, donc l'année dernière, écrire, on va dire, les signes que j'ai pu recevoir, que je peux percevoir. Par exemple, j'ai rencontré mon épouse, ma future épouse, un 25 avril, à une date qui, pour moi, était synonyme de tristesse, de deuil, de désespoir. Et depuis cette rencontre en 2008, pour les 9 ans, ça a embellit cette journée, et il y a plein d'autres signes comme ça dont je parle dans le livre. Et je le ponctue de poèmes que j'ai pu écrire souvent en rapport avec Rémi au cours de ces 25 années. Donc c'est un travail sur le deuil et l'introspection avec beaucoup de positif. J'ai envie de dire beaucoup d'émotions dans cet ouvrage. Oui, beaucoup d'émotions et beaucoup de, j'ai envie de dire, de libération. De libération parce que j'ai comme ôté un poids que j'avais en moi, très fort, très lourd, et j'en ai fait quelque chose. C'est un petit peu comme dit Baudelaire, tu m'as donné ta boue et j'en ai fait de l'or. C'est-à-dire que je prétends pas que mon bouquin c'est de l'or massif à la Baudelaire, hein, évidemment. Mais disons que le phénomène, on va dire psychique, s'est présenté à moi. Et il y a eu un impératif à écrire véritablement. Voilà, on rappelle vos 2 ouvrages actuellement. Ceci n'est pas mon histoire. Et puis autre ouvrage, Rémi ne parlera plus, mais j'écouterai ses signes. Voilà. Et voilà, je pense que ces ouvrages sont disponibles sur Pont-à-Mousson. Il y a des séances de dédicaces de prévues. Oui, tout à fait. Donc les ouvrages sont disponibles à la librairie Papier Cadeau, place Saint-Antoine, chez Rémi Manginois, que je salue d'ailleurs s'il nous écoute. Et donc voilà, ils sont disponibles. Il y aura une première séance de dédicace à la librairie Papier Cadeau le 7 juin. C'est un samedi de 15h à 18h, donc je me ferai une joie de vous dédicacer ces ouvrages, et une deuxième qui est prévue à l'Intermarché de Pont-à-Mousson le 21 juin, et donc là j'y serai toute la journée, 10h, 18h.
Voilà, l'occasion d'échanger avec le public et puis de mettre une petite signature et peut-être une petite photo en même temps. Ah oui, bien sûr, oui, avec grand plaisir. C'est toujours un moment très important et intéressant, les échanges avec le public. Cette année, j'ai eu la chance d'aller à Metz, au Salon du Livre, et j'irai encore, comme l'année dernière, au Livre sur la Place à Nancy, par exemple, et c'est vraiment des moments très riches. Voilà, on rappelle Sébastien Beaumarchand avec nous dans les studios, auteur de Ceci n'est pas une histoire, Rémi ne parlera plus, mais j'écouterai des signes, avec ces 2 séances des dédicaces, donc chez Papier Cadeau le 7 juin, samedi de 15h à 18h, et le 21 juin à l'Intermarché de Pont-à-Mousson de 10h à 18h. Et c'est vrai que vous avez aussi des projets avec vos élèves, puisque vous avez une double casquette. Oui, j'ai une double casquette, puisque je suis enseignant à Notre-Dame, à Pont-à-Mousson, et chaque année, depuis quelques années maintenant, j'écris les pièces de théâtre. C'est quelque chose qui me tient à cœur puisque, étant auteur, je me lance le défi, le challenge chaque année d'écrire 2 pièces. Donc cette année, nous allons jouer avec le cycle 4, donc les élèves de 5e, 4e, 3e, le 13 juin à l'Espace Saint-Laurent, une pièce que j'ai écrite et qui s'intitule « Roméo ne crush plus sur Juliette ». Donc c'est une variation du Roméo et Juliette de Shakespeare. Et le 27 juin, c'est un vendredi également, cette fois ce sera au centre Wiener, donc centre Pablo Picasso à Blénaud, une autre pièce avec des élèves de CM1, CM2 et 6e qui s'intitule Bubble Tea et bonne note, parce que les bubble tea sont très à la mode. C'est vous qui avez créé ces 2 pièces? Oui, chaque année j'écris 2 pièces et donc cette année c'est ça, on verra pour l'année prochaine. Donc l'entrée est à 5 € pour couvrir les frais de production. Et j'espère que les Musées Pont-Neuf seront au rendez-vous, car cette pièce, notamment Roméo ne crush plus sur Juliette, donnera lieu à des chansons. Voilà, je pense qu'il y aura possibilité de réserver peut-être sa place. Alors oui, si éventuellement vous voulez réserver, vous pouvez contacter, le mieux c'est de téléphoner au collège et de dire voilà, je m'appelle monsieur, madame, et je désire réserver tant de places, et donc on procède à une prévente. Donc il suffira d'apporter un chèque au collège et on réservera tranquillement. Voilà, je précise, Collège Notre-Dame de Pont-à-Mousson. C'est ça. Voilà, et puis on aura l'occasion de se retrouver avec vous et vos élèves, une petite partie de vos élèves, afin de faire un petit point sur ces rendez-vous qui vont avoir lieu pour en parler un peu plus sur notre antenne de Radioactivité. Merci beaucoup Sébastien de votre venue à Radioactivité. On vous souhaite tout le meilleur et à très bientôt. À très bientôt, merci beaucoup.